En manchette ce soir, le décès d'un accusé force l'arrêt de procédure judiciaire. Gérald Hamel était accusé d'avoir incendié un immeuble à Val-d'Or en janvier 2023. Le petit théâtre du Vieux-Noranda est en mode survie financière depuis 20 ans. Ça le met pas en danger, mais c'est sûr que ça nous fragilise pour les prochains mois, là. Jusqu'à 2 ans d'attente pour la location de salles de mariage dans la région. On a un mariage à chaque fin de semaine du mois de juillet et de août, donc on parle entre 8 et 9 mariages. Et début du tour de l'Abitibi-Glencore à Amos. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Le Val-d'Orien Gérald Hamel, accusé d'avoir incendié un immeuble de Val-d'Or en janvier 2023, est décédé en prison à Amos en juin dernier. Son décès de cause naturelle force donc l'arrêt des procédures dans son dossier. Et l'une des victimes, Carole Marcil, a partagé ce matin les conséquences avec lesquelles elle vit depuis l'incendie. Des confidences qu'elle a exprimées à la cour au palais de justice de Val-d'Or. L'autre victime, Martine Boucher, on le rappelle, avait perdu la vie à la suite de l'incendie. Et Gérald Hamel aurait pu écoper de la prison à perpétuité si le procès avait eu lieu. On rappelle qu'il aurait jeté un cendrier non éteint dans une poubelle alors qu'il était intoxiqué. Oui, donc la dame qui est décédée, c'était Martine Boucher, donc qui malheureusement est décédée. Et Carole Marcil, en fait, ça a été une autre victime qui a été grièvement blessée là, lors de l'incendie qui a fait brûler le bloc appartement. Donc, elle est venue témoigner à la cour ce matin. Donc, le juge n'était pas obligé de l'entendre, étant donné que les procédures étaient arrêtées. Mais il a quand même pris le temps d'entendre la victime là, sur les conséquences du crime. Donc, elle a raconté là, brièvement qu'elle avait de la misère à dormir, puisque lors de l'événement, elle n'a pas pu là, casser sa fenêtre pour sortir de l'appartement lors de l'incendie. Donc, maintenant, elle doit dormir avec une pierre là, pas loin de son lit, là, parce qu'elle a peur que cet événement-là réarrive. Effectivement, ça l'empêche également de dormir là, puisque l'incendie a eu lieu durant la nuit. La Fédération de la santé et des services sociaux a conclu une entente de principe avec le gouvernement de la CAQ. Et cette entente va servir d'encadrement pour la création d'une équipe volante publique de travailleurs volontaires pour aller prêter main forte dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et de l'Outaouais. Mais malgré l'entente, des pourparlers sont toujours en cours entre les deux parties. Et selon la FSSS-CSN, bien que les négociations aillent dans la bonne direction, ils jugent que l'équipe volante n'est pas la solution pérenne à la pénurie de main-d'œuvre dans les régions. Et on rappelle que selon la Fixisat, une première infirmière est censée arriver dès cette semaine dans la région. Sur un autre sujet maintenant, la Chambre de commerce de Val-d'Or lance le passeport des avenues. L'objectif est de soutenir les commerçants pendant les travaux de revitalisation du centre-ville. Et les clients vont pouvoir faire étamper leur passeport lorsqu'ils font un achat dans l'une des 33 entreprises participantes. Et pour être admissibles au tirage de 5 000 $, ils doivent accumuler des étampes dans 6 lieux différents. Les passeports seront notamment distribués par l'équipe de la Chambre de commerce à son kiosque au parc Albert Dumais pendant la vente trottoir du 18 au 20 juillet prochain. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que l'achat local est important pour vous? Vous avez répondu oui à 81%. Les oui, je le veux seront nombreux cet été puisque le nombre de mariages est à la hausse dans la région. Reportage de Kémilia La Liberté. La saison des noces est enfin débutée et l'engouement pour les mariages ne semble pas avoir diminué dans la région. À l'auberge Aricana de Val-d'Or, le calendrier de réservation est complet pour l'été et ce pratiquement pour les 2 prochaines années. Tous les week-ends là, de mai à septembre sont présentement bookés pour ce type d'événement-là précis qui est le mariage. Oui, on est rendu à booker 2025, pas mal booké d'ailleurs. Donc on est vraiment là, 2026, là, on entame là, les premières réservations. Et à l'hôtel Forestel, aussi situé à Val-d'Or, les nouveaux mariés sont plus nombreux que l'an dernier. Ça a vraiment beaucoup repris de l'ampleur depuis après la pandémie. Je pense que les gens avaient hâte justement de pouvoir réserver, célébrer leur mariage. Donc pour cette année 2024, on a un mariage à chaque fin de semaine du mois de juillet et de août. Donc on parle d'entre 8 et 9 mariages pour la saison estivale. Les cuisiniers et les serveurs vont eux aussi avoir de la broue dans le toupette. On est de retour à la normale, fait que mettons
4 à 6 événements par samedi, dont 3 ou 4 sont des mariages. Bien, par samedi, tous événements confondus, c'est 1000 à 1400 repas, mettons, mais en termes de mariage, 300-400 peut-être sur le lot des différents événements. Si le nombre de mariages semble être à la hausse, c'est plutôt le nombre d'invités qui a changé depuis les dernières années, comme l'affirme le propriétaire du service traiteur Thomas Tepesto, lui qui offre aussi la location de salles. Je dirais que la différence, il y a autant de mariages, mais les mariages sont moins gros qu'on a vu dans le passé. T'sais, des mariages de 200, on en a beaucoup moins. On a du 100, du 120. C'est là que les gens coupent un peu dans le budget, souvent dans la grosseur du mariage. Puis les extras, les services complémentaires, les cocktails, les punchs, tout ça. On le sent d'un certain sens qu'on est en crise économique, mais pas au niveau du nombre de mariages, plus que sur la grosseur et l'ampleur des mariages. Et pour les étés à venir, les organisateurs sont aussi confiants de pouvoir accueillir un bon nombre de célébrations sous le signe de l'amour. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles. Monument Gibson à Rouyn-Noranda a été choisi pour réaliser la pierre tombale de Jean-Pierre Ferland. L'entreprise a été contactée par la famille de ce monument de la musique québécoise afin de lui rendre un hommage permanent. Et c'est donc dans une pierre de granit absolu que le visage souriant du petit roi a été gravé. Le monument a été érigé à Saint-Norbert le 21 juin dernier. Et on rappelle que les funérailles de Jean-Pierre Ferland ont également été célébrées en juin de cette année. Un autre grand nom du domaine des communications, tant régional que national, s'est éteint cette fin de semaine. Robert Langdo a rendu l'âme samedi soir dernier à l'âge de 72 ans. Né dans la région de Montréal, il a passé les premières années de sa vie à Rouyn-Noranda jusqu'en 1988, où pour Radio Nord, il a été journaliste, chef de pupitre, mais aussi directeur de l'information. Il a été nommé ensuite directeur de l'information pour TVA en Outaouais avant de poursuivre sa carrière en 1993 à TVA Québec, où il a œuvré pendant 13 ans. Il était à la retraite depuis maintenant une dizaine d'années, même s'il continuait d'agir à titre de consultant pour différents médias. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Soyez avec nous après la pause puisqu'on va dresser le bilan de H2O, le festival qui avait lieu la fin de semaine dernière à Amos. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Patricia Noël et son fils Émile Beaupré reprennent les rênes de la cantine mexicaine lancée en 2019 près des berges du mythique lac Kipawa à Laniel. La clientèle locale et touristique saura reconnaître les recettes aux saveurs du Sud, le décor coloré et l'ambiance balnéaire de ce casse-croûte unique opérant maintenant sous le nom de la Cabane Rose. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Le petit théâtre du Vieux-Noranda doit continuer de faire des pieds et des mains pour survivre, privé de subventions du Conseil des arts et de lettres du Québec. Et comme c'est le cas depuis 2004, la salle de spectacle a reçu un nouveau refus pour un financement de 4 ans. Entrevue d'Yvon Moreau. Je suis toujours en train d'essayer d'obtenir ce fameux financement-là, qui est un soutien pour 4 ans, donc qui permet d'avoir une prévisibilité dans le temps et d'avoir une équipe qui est plus stable. Est-ce que l'absence ou la diminution de subventions de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec, ça amène des difficultés? C'est sûr que ça fragilise notre organisation à court terme, mais à moyen et à long terme, le petit théâtre a plus d'une corde à son arc. Là, on fait dans plusieurs domaines, c'est-à-dire autant dans l'intégration technologique en art vivant que dans la diffusion, la création. On loue des salles, des équipements et tout ça. Donc, on est vraiment... heureusement, on a plusieurs cordes à notre arc. Et après 20 ans, on a trouvé des moyens, on a des trucs. Le petit théâtre, dans le fond, ça représente entre autres notre culture locale, c'est-à-dire qu'on fait travailler beaucoup les artistes de notre communauté, aussi autant les amateurs que les professionnels, mais on accueille aussi des artistes de partout là, à travers le monde, autant au Québec que de l'international.
Ce qu'on a développé, je dirais, avec le temps, c'est une expertise dans la rédaction de subventions. On doit en déposer plus d'une 60aine par année pour avoir un taux de succès, là, pour être capable de faire vivre l'ensemble de nos activités. Ce qu'on aurait aimé, c'est avoir de la prévisibilité dans le temps, de pouvoir souffler un peu parce que tout ça demande à toutes les fois des rééditions. Ça compte beaucoup de temps humain, de rédaction de projet et tout ça. Mais bon, écoute, on garde espoir. On va peut-être demander une révision. On va regarder ça avec le conseil d'administration au courant du mois d'août et on verra pour la suite des choses là, ce qui nous est proposé par le calque. Je désespère pas, là. On a plein d'autres magnifiques projets, dont Noranda Ville ouverte qui va avoir lieu à la fin du mois d'août, 21 août au 31 août, qui est offert gratuitement à la communauté, puis pour laquelle on a une campagne de financement. Donc, si vous voulez contribuer, je vous invite à aller directement sur le Facebook du Petit Théâtre, vous allez voir un lien. Justine, H2O, le festival avait lieu en fin de semaine dernière à Amos et c'est un bilan plutôt positif. Les adeptes de musique ont pu assister au spectacle de Matt Lang, Jonathan Roy, Ludovic Bourgeois et plusieurs autres là, en fin de semaine sur le site de l'Agora naturelle d'Amos. Les activités familiales dans la journée qui sont gratuites ont aussi attiré plusieurs visiteurs et près de 1000 coureurs ont participé à la course l'Express H2O, ce qui fait environ un total de 40 000 festivaliers qui ont assisté à H2O, le festival. Et au niveau des bénévoles, là, il y a même un record qui a été établi avec 415 bénévoles qui ont permis au festival vraiment de se surpasser cette année. Richard Dehaye, le président d'H2O, le festival, est fier complètement de cette 17e édition. On est très fiers, on est heureux parce que c'est un succès sur toute la ligne. Là. Les festivaliers étaient là, les bénévoles étaient là. On a une année record de bénévoles avec 415 bénévoles. C'est vraiment incroyable. C'est wow. La course qui a eu un deuxième souffle, si je peux prendre un mauvais jeu de mots, mais on a eu plus de 1000 participants. On a ajouté la marche, on a ajouté le 4x5 km en équipe. Il y a eu beaucoup d'inscriptions dans ces catégories-là. Il faisait vraiment chaud hier pour l'Express H2O Desjardins, mais les gens étaient là, puis on n'a pas eu d'incident de santé, on est bien heureux. Mais toute l'équipe, on est fiers, on a fait notre fête des bénévoles hier soir, puis les gens ils ont la fierté au cœur, puis ils ont le festival tatoué sur le cœur, puis ils ont repris leur engagement d'être présents l'an prochain. C'est de voir les festivaliers avec le sourire aux lèvres, puis chanter, puis bouger, puis danser. En fait, qui sont heureux. Fait que de voir nos festivaliers heureux, ça me rend heureux. Puis aussi, quand on va sur nos sites d'activités gratuites, de voir les familles, les gens de tous âges s'amuser gratuitement, puis en profiter, bien, ça nous rend très fiers et très heureux. Fait que moi, personnellement, c'est ces deux choses-là qui me rendent heureux. Aujourd'hui, l'équipe était en mission ramassage sur le site de l'Agora naturelle d'Amos, mais malgré la tristesse de la fin de cette 17e édition, c'est confirmé, H2O le festival va revenir l'été prochain. On peut s'attendre à avoir encore du plaisir parce que c'est ça notre objectif. Mais on va prendre, comme vous voyez derrière moi, on est au ramassage. Peut-être que c'est la pause du dîner, là, mais on a déjà dès ce matin les équipes au ramassage. Peut-être un petit peu au ralenti parce que la fatigue embarque, mais avec le sourire toujours présent. Fait qu'on va effectuer notre ramassage, notre post-mortem, les choses à conserver, les choses à améliorer, puis les nouveautés qu'on va apporter pour l'an prochain. Mais je vous confirme déjà qu'il y a une 18e édition qui va avoir lieu l'an prochain en juillet. Là. Et pour terminer, l'exposition de la célèbre émission La chasse aux rumeurs est désormais installée le long du sentier J.P. Roland-Fortin à Val-d'Or. Sur chaque panneau là, le long du sentier, vous allez voir une rumeur et 2 codes QR. Le premier code vous donne accès à du contenu audio pour accompagner votre marche d'un panneau à l'autre et le deuxième vous guide vers les épisodes originaux de l'émission La chasse aux rumeurs. Il y aura une activité animée lorsque les travaux sur la piste cyclable seront terminés. Tout ce que je peux vous dire, là, c'est bonne chasse aux rumeurs, tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui au sport, je vais vous parler des familles de pension. Oui, parce que les camps d'entraînement de nos équipes de la LHJMQ, ça arrive dans moins d'1 mois. Il faut bien les loger, ces jeunes-là. Tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La 54e édition du Tour de l'Abitibi commence ce soir. Plusieurs cyclistes des 4 coins de la planète sont de passage dans la région cette semaine où ils vont parcourir jusqu'à 667 km. Mais avant d'officiellement se lancer, Alexis, les coureurs prendront part à l'épreuve du Challenge Sprint ce soir.
Oui, absolument. Là, ça a commencé au cours des 15 dernières minutes et c'est toujours en cours. Ça le sera au cours de la prochaine heure, le Challenge Sprint. Là, il y a une première batch de demi-finale qui vient tout juste de finir il y a quelques secondes. C'est pas une épreuve qui compte au niveau du tour. La première étape officiellement va commencer demain. Un parcours de 115 km entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. D'ailleurs, la circulation risque d'être assez compliquée, là, notamment là, proche de l'université de l'Abitibi-Témiscamingue, donc à Rouyn-Noranda. Donc, pour les gens, il va falloir prévoir la circulation autour de 16h45. Au total, Mélissa, c'est 16 équipes qui sont présentes là, cette semaine, près d'une centaine de coureurs de 8 nationalités différentes. Tantôt, je m'entretenais avec quelques-uns d'entre eux et disons que la fébrilité est bien présente. Je vous laisse en écouter quelques-uns. Je pense que ça va être une semaine incroyable. On a la chance de participer cette semaine autour de la BTB ici au Canada avec l'équipe de France avec objectif de réaliser plein de belles choses et ça va être incroyable. Et du coup, c'est incroyable de pouvoir participer à cette course parce que c'est pas tous les jours qu'on peut participer à une course d'une semaine au Canada. Je suis vraiment excité, c'est ma deuxième année puis je vois ça va être vraiment le fun puis je suis bien excité. Mais Alexis, il reste encore certains détails à régler pour les organisateurs. Oui, notamment avec l'équipe du Nigeria. Je vous rappelle, la semaine passée, j'avais présenté un reportage comme quoi, au niveau des visas internationaux, certaines équipes avaient dû se désister. Mais là, le Nigeria vont peut-être pouvoir être présents demain. Il y a encore certains détails à régler à ce niveau-là. Et également, là, au niveau des bénévoles, je recommence. Au niveau des bénévoles, il y a également certains problèmes. Il en manque peut-être encore quelques-uns. Je laisse écouter l'organisatrice au sujet des quelques petites dernières inquiétudes qui restent sur le tour. Donc, il nous manque une équipe qui est le Nigeria. On se donne jusqu'à demain. On se donne encore une journée, 24 heures, à savoir ce qui va arriver. On n'a comme pas de nouvelles. On sait qu'ils se sont présentés à l'aéroport du Nigeria. Mais c'est là, on est rendu là. Pour les bénévoles, nos besoins commencent à partir de mercredi, jeudi à Malartic. Sanitaire, ça va bien. Samedi, dimanche, on a encore des besoins. Et comme mentionné, Challenge Sprint ce soir. Demain, première étape entre Rouyn et Val-d'Or. Il y aura d'autres étapes à Sainte-Terre, notamment à Amos. Ça va être tout au long de la semaine et la finale va avoir lieu dimanche, auquel le grand gagnant sera couronné. Merci Alexis. Toujours au sport, c'est ce samedi que s'est déroulée la première édition de la classique Lausanrois au complexe sportif des Jardins d'Amos. De nombreux milliers de dollars ont été amassés parmi les centaines de citoyens sur place. À nouveau, Alexis Dumont. Beaucoup de gens sympathiques, les bénévoles gentils, très, très bien organisés. J'ai eu beaucoup de plaisir. Oui, bon, revenir certain, l'année prochaine, c'est une encore. Après 1 an et demi de travail, voilà que cette fin de semaine marquait la naissance de la première édition de la classique Lausanrois. On n'avait aucune expérience d'événement, de planification d'événements. Fait que c'est sûr que oui, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, mais on est super content d'avoir arrivé à créer ce bel événement-là puis de pouvoir présenter ce produit-là au public. Ouvert gratuitement à tous les curieux qui désiraient y assister, cette première édition n'aura pas déçu. Jérémy Lauzon, Nicolas Roy, revenir en région, démontrer qu'on peut respecter nos rêves et atteindre nos rêves. Bravo à tout le monde, j'ai adoré l'événement. Merci à Jérémy Lauzon et Nicolas Roy pour l'édition, très plaisant. C'est une belle œuvre aussi, là. Ils donnent aux athlètes. C'est important de bouger dans la vie. Les principaux intéressés étaient bien contents de voir l'engouement qu'a suscité leur événement. S'ils n'avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient lorsqu'ils ont eu l'idée du projet, le résultat de cette fin de semaine les satisfait pleinement. Pour un premier événement, ça s'est super bien passé. Tu regardes le nombre de gens qui sont là encore ici en arrière à la fin de l'événement, donc c'était vraiment le fun. Dès le début de la partie, quand on a mis les pieds sur la glace, l'aréna était pleine, fait que on est vraiment content du support du public, là, c'est sûr. Tout l'argent amassé au courant de cette journée ira directement à l'organisme, le Fonds de la tête Abitibi-Témiscamingue. Et les deux hockeyeurs tenaient à redonner à leur région d'origine. On est les deux des gars de l'Abitibi. Les jeunes athlètes, ça nous tient vraiment à cœur. Donc, on voulait trouver une manière de redonner à la communauté. Puis, c'est vraiment une cause qui nous touche. Les jeunes athlètes, ils vont vraiment en profiter. Donc, on veut redonner le plus possible à eux autres. C'est ce qui conclut cette première édition de la classique Lausanrois. Et les deux joueurs ont déjà réitéré leur intérêt pour tenir de nouveau une classique l'an prochain. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles à Amos. Les Foreurs de Val-d'Or sont à la recherche de familles de pension pour leur saison 2024-2025. Recruter des familles de pension est un défi chaque année, selon l'organisation. Alexandre Cabana nous explique. Des fois, je joue au hockey en bas, je jetais des pucks dans le garage. Ce qui est cool, c'est que l'hiver, on a une patinoire chez nous, puis on joue ensemble.
La saison dernière, Chad a eu le plaisir d'avoir un nouveau grand frère à la maison, le capitaine des Foreurs de Val-d'Or, Charles-Antoine Pilote. Cette année, à l'issue du camp d'entraînement, ce sera 2 nouveaux joueurs qui viendront s'installer à la pension de Caroline Girard. C'est sûr que je me sens un peu nerveux. J'aimerais ça les rencontrer tout de suite, mais je suis pas patient. Bien, nous, on avait un 20 ans. Fait que je dis que c'est comme le compromis entre avoir un deuxième enfant puis avoir un troisième parent, finalement. Ça nous fait quelqu'un pour pouvoir faire les devoirs avec le plus jeune ou pour pouvoir aller jouer. C'est entre 20 et 25 familles de pension qui sont nécessaires pour une équipe de la LHJMQ par saison. À l'aube des camps d'entraînement prévus pour la mi-août, plusieurs familles temporaires supplémentaires seront nécessaires pour accueillir le grand bassin de joueurs. Pension temporaire, là, c'est les pensions qui accueillent pour le camp d'entraînement, étant donné qu'on a vraiment beaucoup de jeunes qui viennent faire les tests physiques et les entraînements sur glace pour percer l'équipe. On réussit toujours là, avec du bouche-à-oreille souvent, puis des appels, mais on réussit toujours à trouver ça dernière minute ou à l'avance, on trouve toujours. Billets de saison, transport, compensation, c'est un bouquet de services et d'avantages qui sont offerts aux familles valdoriennes qui décideront d'accueillir un joueur en leur demeure. Quand on va voir les matchs, on est beaucoup plus investis. Moi, je riais souvent, je disais à Charles-Antoine, quand je vais voir un de tes matchs, c'est comme quand je vais voir mon fils jouer. Là. Si vous entendez quelqu'un qui crie « Vas-y, mon poussin » ou « Mon lapin », c'est parce que c'est comme mon petit garçon. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Vous avez juste du beau en tant que famille à apporter, puis ils vont vous en apporter eux aussi. Les poches de hockey ne se rendent pas dans la maison. Ils restent ici à l'Arena puis on s'en occupe. Ils sont vraiment ici là, pour leur développement personnel, puis c'est un accompagnement de la famille au travers de tout ça pour les aider à se développer puis être meilleurs dans la vie de tous les jours. Les camps d'entraînement de nos équipes, ça débute déjà à la mi-août et pour ce qui est de la saison régulière, ce sera un mois plus tard, autour du 20 septembre. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Justine, un risque d'orage est établi dans la région. Effectivement, Mélissa, là, ce soir et cette nuit, partout dans la région, on a des averses qui nous attendent avec un risque d'orage. Alors faites attention, soyez prudents tout de même, tout ça accompagné d'un minimum de 16. Demain, au nord et au sud, on va avoir des averses aussi, avec même le risque d'un orage, avec un maximum de 25 et un humidex qui va monter jusqu'à 33. Alors ça va être une journée très chaude et très humide. Et un petit aperçu pour mercredi, il va encore pleuvoir sur l'ensemble de la région. Et au niveau température, là, on va avoir un maximum de 21. J'espère que vous avez profité du beau soleil aujourd'hui parce qu'on ne lui reverra pas le bout du nez dans les prochains jours. Ça, c'est sûr. Merci, Justine. Et je termine avec la levée totale de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité qui est en vigueur depuis aujourd'hui 15h. Sur ce, je te souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve demain.